Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du SEO sur WordPress et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, vous ne devriez pas négliger cette source de trafic. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, le SEO ou le référencement naturel, c'est la même chose. C'est tout simplement le fait d'optimiser son site pour être bien positionné sur Google, sur certaines recherches. Donc le but, ça va être que quand un internaute tape un certain mot-clé, eh bien notre site ressorte dans les premières positions afin d'attirer des visiteurs. Et donc, je vois beaucoup de sites qui négligent leur SEO et c'est très dommage puisque sur WordPress, c'est assez simple d'optimiser son SEO quand on connaît les règles et les bonnes pratiques. Même si on n'a pas forcément de grandes compétences en informatique, on peut facilement optimiser notre site WordPress, contrairement à d'autres CMS comme Shopify par exemple, qui sont un peu plus compliqués à optimiser. Là sur WordPress, ça reste très simple. Et donc, je vois qu'il y a deux raisons pour lesquelles les personnes négligent le SEO. Et la première, c'est que certaines personnes préfèrent investir dans la publicité. Donc que ce soit la publicité sur Facebook ou la publicité sur Google pour apparaître dans les premiers résultats, non pas naturellement mais en payant Google. Donc ça, c'est sûr que c'est très bien quand on vient de se lancer, puisque ça va nous permettre d'avoir des résultats rapidement, ça va nous permettre de lancer notre activité en ligne sur le court terme, mais c'est de plus en plus compliqué d'être rentable avec ces stratégies, puisque les coûts publicitaires, les coûts par clic sont de plus en plus élevés, donc ça devient vraiment compliqué d'être rentable avec la pub Facebook ou la pub Google. Maintenant, il faut vraiment avoir une expertise et savoir très bien cibler ces publicités si on veut réussir à être rentable. Donc c'est pour ça, le SEO, moi je vais le privilégier. Ça va mettre un peu plus de temps à se mettre en place puisque avec la pub, on a un retour sur investissement qui est direct, alors qu'avec le SEO, eh bien, ça va mettre 3 à 6 mois avant vraiment d'avoir des résultats. Mais c'est une source de trafic déjà qui est gratuite, donc il n'y a aucun investissement financier à faire. Si vous venez de vous lancer, c'est très pratique puisque vous prenez aucun risque. Et en plus, ça va vous apporter du trafic régulièrement et du trafic ciblé. Et en plus, le SEO, c'est une source d'acquisition de trafic qui est passive. Une fois que votre page ou votre article de blog est créé, eh bien, vous n'aurez plus rien à faire en quelque sorte. Avec le temps, il va se référencer, si vous avez bien fait l'optimisation, bien sûr. Et donc, une fois qu'il sera référencé, il va vous apporter régulièrement des visiteurs et vous n'aurez plus à toucher cet article. Donc le mieux, c'est de créer de plus en plus d'articles de blog et de pages optimisées. Comme ça, au fur et à mesure du temps, ça va créer une sorte d'effet boule de neige et sur le long terme, vous aurez vraiment énormément de trafic régulièrement et gratuitement. Puis voilà, si vous avez créé plusieurs articles de blog, que vous avez fait un peu le tour de votre thématique et de vos mots-clés, eh bien vous pouvez laisser tourner votre site et il vous rapportera des visiteurs en automatique. Donc c'est pour ça que je considère que le SEO c'est une source de trafic à ne vraiment pas négliger, surtout si vous êtes sur WordPress. Mais à part la publicité, il y a une deuxième raison qui font que certaines personnes négligent le SEO, c'est tout simplement qu'elles n'ont pas les compétences ou qu'elles pensent que c'est vraiment quelque chose de très compliqué, qu'il faut vraiment une expertise. Donc c'est vrai que le SEO, ça peut paraître un peu compliqué au début quand on commence à faire ses premières recherches sur Google. Il y a beaucoup de termes techniques, mais en réalité, c'est des règles qui sont assez logiques et une fois qu'on nous les explique, c'est assez simple à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai créé le booster de trafic. Donc en fait, c'est un programme qui va expliquer pas à pas comment optimiser son SEO sur WordPress. Donc c'est dédié aux débutants, je pars vraiment de zéro. Donc là, on est sur mon écran et si vous voulez voir cette page, eh ben, je vous invite à cliquer en description. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Là, je vous montre juste une petite partie pour que vous puissiez aller voir le reste si vous êtes curieux. Et donc en fait, ça c'est tout simplement la présentation du booster de trafic pour que vous puissiez un peu comprendre ce que vous allez trouver dans ce programme. Donc on a le premier module où on va parler du SEO on-site et du SEO off-site. Donc ça, si vous ne connaissez pas ces termes, je vous explique tout dans la formation. Et pour résumer, ça va tout simplement être le fait de créer du contenu optimisé pour Google et donc d'optimiser vraiment votre site WordPress afin que Google interprète votre contenu et avoir une bonne image aux yeux de Google afin qu'il vous référence dans les premières positions des résultats de recherche. Dans le deuxième module, je vais vous présenter une liste d'outils qui sont utilisés par les experts SEO. Donc ça, c'est des outils qui sont indispensables. Vous en avez qui sont gratuits, vous en avez qui sont payants avec des périodes d'essai ou alors avec une utilisation limitée en version gratuite. Donc même si vous n'avez aucun moyen pour investir dans les outils, vous pourrez quand même les utiliser. Et grâce à ces outils, vous allez pouvoir
analyser les mots-clés sur lesquels vous positionnez et analyser la concurrence. C'est grâce à ça que vous allez vraiment pouvoir mettre en place votre stratégie en SEO. Et ensuite, vous avez 2 bonus gratuits. Donc le bonus 1, ça va être une stratégie SEO pour un site vitrine. Et le bonus 2, ça va être une stratégie SEO pour WooCommerce. Donc peu importe votre type de site, vous allez pouvoir optimiser votre SEO, que ce soit un site vitrine, un site e-commerce ou un blog. Vous avez tout intérêt à optimiser votre SEO pour avoir du trafic gratuitement et sur le long terme. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a encore la semaine de lancement, donc il vous reste 3-4 jours pour profiter du booster de trafic à moins 50%. Donc selon quand vous allez regarder la vidéo, cette offre sera peut-être terminée. Donc je vous invite à aller vérifier en cliquant sur le lien en description. En vous procurant le booster de trafic, vous allez donc pouvoir faire décoller les visites sur votre site WordPress et vous profiterez d'un accès à vie à la formation bien sûr et à toutes les futures mises à jour. Donc voilà, je vais sûrement ajouter du contenu au fur et à mesure, modifier peut-être les modules. Et donc c'est pour ça que dans quelques temps, peut-être que le prix va augmenter puisque la formation sera de plus en plus complète. Donc si vous voulez obtenir le booster de trafic au meilleur prix, je vous invite à cliquer dans le lien en description dès maintenant. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau conseil WordPress.